De tous les Pokémon présents dans la zone de l'arbre géant, le roi Grodrive est le plus puissant. Beaucoup ont tenté de l'affronter, que ce soit par défi, par orgueil ou bien par vengeance. Mais jusqu'à présent, personne n'a réussi à le vaincre. Après leur défaite, certains ont décidé d'abandonner les combats et de se consacrer à d'autres occupations. Kira le Natu cultive désormais la terre. Elle a décidé de créer sa propre ferme avec les baies que la roue lui a offertes. Et elle a été rejointe quelque temps après par Jojo le Stylix. Il a créé une grotte dans la montagne pour protéger les récoltes et offrir un foyer à ceux que la roue a brisés. Quant à Nini le Chenipan, il s'est évaporé. Terré dans l'ombre, loin de la cruauté des autres Pokémon, il attend que le monde l'oublie. D'autres n'ont pas eu cette chance. Lulu le Rhinastoc, malgré sa force colossale, est resté enchaîné à son rôle de serviteur, prisonnier d'une malchance que seule la roue peut expliquer. Le roi n'est pourtant pas un monstre invincible, loin de là. Lors de son arrivée dans ce monde et qu'il a tourné la roue, elle ne lui a accordé qu'une force médiocre, une résistance à peine passable et une vitesse loin d'être satisfaisante. Ce qui a tout changé, c'est son esprit. La roue du QI s'est arrêtée sur le palier divin, le plus haut sommet de l'intelligence. Il a également bénéficié d'un haut niveau de combat, ce qui lui a accordé de nombreux bénéfices. En plus de sa taille gigantesque qui lui confère une vitalité hors norme, il a obtenu un trésor unique, un sac contenant toutes les baies, ainsi qu'une graine mystérieuse, dont personne ne connaît encore le pouvoir. La roue ne décide pas de vos intentions, seulement de vos moyens. Le prochain héros qui la tournera choisira-t-il de faire tomber le roi, ou se lancera-t-il dans une quête totalement différente, loin des combats et de la vengeance? Seul l'avenir nous le dira.